Le chef du Parti communiste indo-chinois est un Vietnamien en exil de 48 ans qui s'est choisi comme nom de guerre Ho Chi Minh. Le réalisateur de documentaires soviétiques, Roman Karmen, l'a filmé avec ses partisans en 1954. Dans un discours lors de la fondation du Parti communiste indo-chinois, Ho Chi Minh déclare « La Seconde Guerre mondiale va bientôt éclater. Ce jour-là, les impérialistes français conduiront sûrement notre peuple à un véritable massacre. Malgré tout, cette oppression barbare et l'exploitation de nos ressources ont réveillé nos compatriotes. Partout, les masses se soulèvent contre l'impérialisme français. » Il écrit Les Français courbent la tête et s'agenouillent sans honte, sans un seul mot de protestation. Conséquence de cette attitude, notre peuple est doublement accablé. Il sert de bête de somme non seulement à l'envahisseur français, mais aussi aux Japonais. Quel péché a-t-il commis pour souffrir de façon aussi cruelle ? Tandis que les autorités françaises pro-Vichy administrent l'Indochine sous la surveillance étroite de l'armée japonaise, Ho Chi Minh et un petit groupe de révolutionnaires s'établissent dans une région isolée de Chine méridionale, tout près de la frontière sino-vietnamienne. Parmi eux se trouve un intellectuel de 29 ans, Vo Nguyen Giap. À Quai Linh, oncle Ho est venu discuter avec nous des préparatifs en vue de la tâche qui nous attendait dès notre retour au pays. Il nous a dit, dans la situation actuelle, la sécurité nationale devient d'autant plus importante. Nous devons donc organiser un vaste front national. Nous l'avons baptisé Ligne révolutionnaire pour l'indépendance du Vietnam. Mais c'est un nom très long. Mieux vaut le raccourcir en Viet Minh. Les gens s'en souviendront. Pendant leur exil, Ho Chi Minh prend une décision qui va s'avérer déterminante pour Giap. Oncle Ho nous a demandé de mettre sur pied une armée nationale de libération. Se tournant vers moi, il a dit « C'est toi qui devras t'en charger. En es-tu capable ?» Je lui ai répondu « Oui ». Il a alors ajouté « Nous sommes encore faibles. L'ennemi est puissant. Mais nous l'empêcherons de nous détruire. » Japonaise. Mes compatriotes, debout. Combattez les Français et les Japonais. Fin 1944, l'Empire japonais en Asie commence à s'écrouler sous les assauts des forces alliées. Giap en profite pour lancer une insurrection générale dans tout le Vietnam. À l'été 1945, il est nommé général à la tête d'une armée de 10 000 hommes. Mais la riposte des Japonais est terrible. Le général Giap. C'était le règne de la terreur. Des familles entières ont été arrêtées, les maisons brûlées, les villages entièrement rasés. Ceux qui possédaient des documents révolutionnaires étaient fusillés ou décapités, ou les Japonais leur coupaient les bras et les exposaient sur la place du marché. Ils offraient aussi des milliers de piastres à quiconque leur apportait la tête d'un révolutionnaire. Nous savions que la lutte serait longue et difficile. Dès 1941, oncle Ho nous avait prévenu que les combats contre les Japonais n'étaient qu'un début. Il savait que les Britanniques et les Américains avaient les mêmes intentions que les Français. C'étaient tous des impérialistes. Le général Giap note « Nos éclaireurs à Dien Bien Phu envoient des rapports quotidiens. L'ennemi parachute des soldats, des armes et une quantité énorme de fils barbelés et rénove la vieille piste d'atterrissage des Japonais. Les généraux français ont annoncé « Ce n'est pas un raid ».
Nous avons pris cet endroit et nous comptons bien y rester. Ils l'auront voulu. Le réalisateur Roman Carmen est autorisé à circuler librement parmi les soldats de Giap pour filmer l'histoire de la bataille. Les Français ont fait une erreur tactique fatale en pensant que Dien Bien Phu serait protégé d'une offensive menée par les chars et l'artillerie lourde. Le général Giap. J'ai donné l'ordre à notre 351e division lourde de travailler jour et nuit pour ouvrir une piste de 82 km jusqu'à Dien Bien Phu pour permettre le passage de nos véhicules motorisés. Ensuite, ils ont ouvert une piste de 15 km à travers la montagne afin que nous puissions tirer nos canons jusqu'au front. Le colonel Christian de Castries a été nommé commandant de Dien Bien Phu. Surnommé plus tard les 55 jours d'enfer. Cao Xuan Nha, un officier Viet Minh. Il nous a fallu 45 jours pour arriver là-bas, en marchant de nuit et se reposant le jour. Parfois, on dormait sur le bas-côté après avoir creusé notre trou pour nous abriter en cas d'attaque aérienne. Tran Van Go, capitaine dans l'armée Viet Minh. Les Français étaient plus grands et beaucoup mieux équipés, mais nous avions une arme contre eux, notre courage. Nous étions déterminés à nous battre jusqu'au bout contre ceux qui nous volaient notre pays. « 13 mars 1954, début de l'offensive contre le camp retranché de Dien Bien Phu. Le général Giap. Les Français n'ont pas réussi à éliminer la menace sur leur aérodrome. Et leur stratégie défensive a perdu un élément crucial, le soutien aérien. C'était leur seule façon de recevoir des renforts et d'évacuer leurs blessés. L'hôpital du camp ne comptait que 40 lits et ils avaient déjà des centaines de blessés. Pour le commandement français, c'était un véritable cauchemar. Les combats terribles rappellent la guerre des tranchées et les assauts massifs de l'infanterie pendant la Première Guerre mondiale. Le nombre des victimes grimpe en flèche. Les actes d'héroïsme dans un camp comme dans l'autre font entrer la bataille de Dien Bien Phu dans la légende militaire. C'est une victoire éclatante pour le Viet Minh et une défaite déshonorante pour les Français. Le 7 mai, Giap lance toute son infanterie à l'assaut du camp. De Castries envoie un message radio au quartier général du colonel Cogny à Hanoï. Les Viets sont partout. La situation est très grave. La fin est proche. Le général Giap. Ce soir, nous allons frapper l'œil du porc-épic et l'achever. En fin d'après-midi, la 312e division lui apprend la nouvelle.
Tous les soldats ennemis au poste de commandement se sont rendus. Nous avons arrêté de Castries. À ce moment-là, tout le monde au quartier général s'est mis à crier, à applaudir, à s'embrasser et à sauter de joie comme des enfants. Certains ont fondu en larmes, d'autres sont restés bouche bée. Sous le choc, d'autres encore sont devenus tout pâles. Promu général de corps d'armée pendant la bataille, le commandant du camp, Christian de Castries, est fait prisonnier, puis libéré 4 mois plus tard. D'autres ont moins de chance. « 1500 soldats français ont été tués. Plusieurs milliers sont blessés. La Croix-Rouge évacue quelques centaines des 10 000 hommes faits prisonniers par le Viet Minh. Mais la plupart sont conduits à marche forcée dans des camps à des centaines de kilomètres de là. Moins de 4000 survivent et sont rapatriés en France. Côté Viet Minh, les combats ont fait 15 000 blessés et 8 000 morts. La victoire de Dien Bien Phu déclenche une vague d'euphorie à travers tout le pays. Ngoc Anh Vo était fonctionnaire dans l'administration française. Au début, on n'arrivait pas à y croire. Les Européens, si grands et si forts, avec leurs chars et leurs avions, avaient été battus par les petits Vietnamiens. Des paysans, des instituteurs, des ouvriers. Nous étions fiers. Le drapeau rouge de la Révolution est déployé en l'honneur de la victoire du Viet Minh, aux grandes dames des Occidentaux qui craignent la progression du communisme, en particulier depuis la fin de la guerre de Corée. Le général Giap. Le succès de la Révolution en Chine a créé un équilibre des forces entre l'Est et l'Ouest. Le conflit sur la péninsule coréenne a été la preuve du nouvel ordre mondial. Jusqu'alors, notre guerre concernait seulement les peuples d'Indochine et de France. Les États-Unis comptaient remplacer la France en Indochine, mais la situation ne leur a pas permis d'intervenir directement. Le conflit pourrait évoluer en une seconde guerre de Corée, dans laquelle rien ne garantirait la victoire des États-Unis. En outre, ces derniers auraient du mal à y entraîner leurs alliés épuisés par les combats en Corée. Un compromis est trouvé pendant la conférence de Genève et un accord signé le 21 juillet 1954. Le cessez-le-feu doit prendre effet immédiatement. Une division temporaire regroupant des soldats français et Viet Minh est créée et stationnée sur le 17e parallèle. Les élections en vue de la réunification du Vietnam doivent avoir lieu dans les 2 ans. L'indépendance du Laos et du Cambodge est confirmée.
Après des décennies de domination coloniale, les Français quittent l'Indochine. Dans les deux camps, c'est la déception. Mais l'heure est au pragmatisme politique. Le général Diap. Nous avons besoin d'une période de paix. Nous avons besoin d'un territoire avec une capitale, un port maritime et un aéroport pour consolider notre révolution et préparer notre indépendance totale et notre réunification future. Les États-Unis soutiennent la nomination de Ngo Dinh Diem comme Premier ministre du nouveau Vietnam du Sud. Diem s'assure le contrôle de l'armée de la République du Vietnam, ou ARVN, l'ex-armée coloniale française. Le 22 juillet 1954, Ho Chi Minh s'adresse à la République démocratique du Vietnam, la nouvelle nation au nord du 17e parallèle. Nous avons remporté de nombreuses victoires, dont la plus grande est celle-ci. Le gouvernement français a reconnu la souveraineté de notre nation. Ses troupes devront quitter notre pays. À partir de maintenant, nous devons concentrer tous nos efforts sur la réunification et l'indépendance totale de l'ensemble de notre pays. Le gouvernement révolutionnaire d'Ho Chi Minh impose des réformes économiques staliniennes draconiennes et fait appliquer les principes communistes de façon systématique. La population est mobilisée pour de vastes programmes de reconstruction. Nguyen La Coua, journaliste à Saïgon. Des centaines de personnes ont émigré vers le sud, surtout celles qui possèdent des terres, des biens ou un certain statut, de même que la majeure partie des catholiques. Oncle Ho était sans conteste un héros nationaliste, mais son gouvernement révolutionnaire était d'une brutalité inouïe. Tout opposant était rééduqué, c'est-à-dire le plus souvent éliminé. Déclaration officielle du gouvernement de la République démocratique du Vietnam, Hanoï, décembre 1955. Au cours des 100 derniers jours, 100 000 personnes issues de toutes les classes sociales ont pris part aux interrogatoires des chefs de village autour de la capitale. Le Sud aussi est en proie à la violence et aux bouleversements sociaux. Nguyen La Coua. Nous avions nos propres problèmes dans le Sud, dus à la violence des affrontements religieux et du crime organisé. Mais Diem les a écrasés. Il s'est débarrassé de l'empereur Bao Dai et s'est fait proclamer chef de l'État. Puis, avec le soutien des Américains, il a imposé son régime dans tout le pays. Bientôt, il devient clair que la tenue d'élections prévue par les accords de Genève n'aura pas lieu. La division du Vietnam au niveau du 17e parallèle semble permanente. Désormais, un bastion du communisme, allié à l'Union soviétique et à la Chine au nord, fait face à un rempart occidental soutenu par les États-Unis au sud. La population des deux pays va connaître 20 ans de souffrance et de guerre atroce, avant que le Vietnam divisé ne soit enfin réunifié.